Le chemin d'un millionnaire, de la pauvreté d'un mendigo à la richesse d'un noir. Dans le métro parisien, une femme enceinte de 7 mois, Bianca, se tenait sur la plateforme comme une statue de marbre, figée dans la lutte. Elle avait dû abandonner son emploi après que sa sœur, Daniela, avait orchestré un complot sournois pour la faire virer. La colère et la trahison mélangeaient ses pensées, la laissaient sur le pavé de la précarité. Vêtue d'une robe ajustée qui mettait en avant son ventre rond, elle tentait de vendre des bonbons à des visages indifférents, impatients de rejoindre leur train, de fuir cette réalité cruelle. Chaque pièce de monnaie qui tintait dans son petit pot de verre était un rappel de son désespoir et de l'avenir incertain de son fils, Miguel, qu'elle portait en elle. Les wagons passaient, tels des ombres furtives, les gens s'y engouffrant sans un regard. Un bruit de rires aigus, des mots échangés sur des trophées de carrière, des silhouettes heureuses, tandis que il avait observé son courage, sa détermination face à l'adversité. « Que dirais-tu de venir plus tôt dans une boulangerie, Bianca? Vous méritez mieux que cela. » Sa voix était ferme, et pour un instant, l'humiliation semblait s'évanouir. Mais la vraie question était, pouvait-elle faire confiance à cet homme, lui qui avait tant de secrets? Le choc de ces simples mots la paralysait. Accepter son aide nécessiterait de franchir le mur de leurs histoires familiales entremêlées. Elle, une mère seule, et lui, l'architecte des ambitions, mais aussi le fils d'une lignée pleine de faux-semblants. Alors que Bianca luttait contre ses doutes, Raphaël se mit à déterrer des vérités obscures, reliant leur vie de manigance, de rivalité. La tension était palpable, comme une corde prête à se rompre. Tout semblait s'embraser lorsqu'une rumeur sur leur relation naissante parvint aux oreilles des collègues de Raphaël. La société était connue pour sa rigueur et il ne tolérerait pas ce qui, à cet instant, elle savait que les forces qui les entouraient étaient prêtes à écraser leurs rêves d'un avenir meilleur. Malgré les ombres qui planaient, une lueur d'espoir brillait dans l'esprit de Bianca. Avec Raphaël, elle envisageait de créer le centre recommencé, un sanctuaire d'espoir pour les femmes comme elle. Mais comment pourraient-ils réaliser leurs rêves face au mur de la société, aux secrets qui les hantaient? Oh! Avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah? Et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne. Des cris, des hurlements résonnèrent dans le métro bondé. Un homme, furieux, agrippait le bras d'une jeune femme, la tirant à l'écart. Des éclats de verre volaient autour d'eux. L'angoisse s'empara de tout le monde dans la station. Bianca, le cœur battant, bondit en avant. « Lâche-la !» s'écria-t-elle, sa voix s'élevant dans le chaos. Son instinct de mère, protecteur, l'avait poussée à agir. Les regards des passants se tournaient, incrédules, accrochés à cette scène surréaliste. Mais à ce moment précis, elle ne voyait que la détresse de la jeune femme. Raphaël la suivit rapidement. Ensemble, ils s'avancèrent vers ce couple désuni. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-il, sa voix portée par une autorité douce. Mais l'agresseur, méchant comme un serpent, sut saisir leur solidarité. Dans un mouvement brusque, il libéra un coup de poing, frappant Raphaël au visage. L'impact résonna comme une cloche, et Bianca tomba à genoux, horrifiée. La foule s'était figée, suspendue entre horreur et indifférence. Et puis,
Comme si le temps s'arrêtait, le visage de Raphaël changea. La rage s'y mêla à une étrange lueur de reconnaissance. Ses yeux se fixèrent sur l'agresseur, révélant une terreur cachée. Celui-ci était un vieux camarade de lycée, un être plongé dans une ombre que Bianca ne pouvait concevoir. « Lucas, ne fais pas ça !» implora Raphaël, la voix tremblante, la peur cristallisée. Pourquoi un silence pesant s'était-il installé entre eux, ce violent et ce sûr de lui? À ce moment-là, la vérité éclata, brutale. Lucas n'était pas un inconnu. Il était le frère de Daniela, la sœur de Bianca. La trahison se tissait. « Tu t'es toujours présenté comme le bon gars, hein ?» hurla Lucas, la colère couvant son regard. Les murmures du public se changèrent en exclamations choquées, alors que Bianca réalisait l'ampleur de la trahison. Raphaël, avec son sourire charmeur, cachait un lien avec un homme prêt à frapper. Bianca, bien que terrifiée, ressentait le poids de chaque révélation. Son ventre, son fils Miguel, était en danger. « Que se passe-t-il vraiment ?» demanda-t-elle, ses mains tremblantes se posant sur son ventre, comme pour protéger son enfant des réalités qui les entouraient. La foule devenait un témoin silencieux, leurs visages obscurcis par la tension. Dans la confusion, une lumière de sirène balaya le tunnel. La police, attirée par le tumulte, s'approchait. À cet instant, les yeux de Bianca, fixés sur Lucas, brillaient de rage, mais aussi de pitié. Comment cet homme avait-il pu se transformer en telle bête? Soudain, Lucas esquissa un sourire noir, celui de quelqu'un qui avait. « Tu crois que ça suffit? J'ai pas terminé avec vous. » Les mots résonnaient dans l'air, promesse de chaos à venir. Raphaël leva une main pour répondre, mais déjà les policiers intervenaient, balayant la situation d'une main de fer. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce en quoi elle avait investi avec Raphaël, semblait maintenant emporté par les vents de la trahison et de la violence. Alors qu'il menait Lucas à l'arrière, Bianca, le cœur lourd, comprit que sa réalité venait de basculer, que les secrets et les mensonges étaient beaucoup plus profonds qu'elle ne l'avait imaginé. À cet instant, sa vie devenait un filet de doute. La main de Raphaël se posait sur son épaule, mais les regards échangés contenaient une question bien plus lourde que la douleur. Pouvait-il réellement construire quelque chose, sachant que le passé les hantait déjà? Le métro continuait de vibrer autour d'eux. Mais pour Bianca, tout était devenu terriblement, horriblement silencieux. Tout ce que, une ombre devant elle, un visage passé sous la lumière des néons du métro se dessina. C'était Daniela, lui tendait un téléphone, agité, presque désespéré. « Bianca !» cria-t-elle, haletante. Sa sœur, surprise, sentit son cœur rater un battement. Que faisait-elle ici? Les policiers qui menaient Lucas s'arrêtèrent. Un instant interloqué. Raphaël aussi. Des questions flottaient dans son regard. La tension était palpable. Chaque souffle semblait suspendu. Mais ce n'était pas tout. Le visage de Daniela était pâle, plus qu'habituellement, comme si elle portait sur ses épaules le poids du monde. « Non, tu dois écouter !» insista-t-elle, brandissant son téléphone comme un bouclier. C'est à propos de Miguel. L'attention de Bianca vacilla. Son fils. Le nom résonnait comme un tambour dans sa poitrine. « Que se passe-t-il? Quoi encore ?» demanda-t-elle, ses mains tremblant au-dessus de son ventre. Une vague de frissons parcourut son corps. Daniela soudain éclata en sanglots. Il nous prie, Bianca. Un murmure de choc traversa la foule comme une traînée de poudre. Raphaël se tourna vers Daniela, l'incompréhension sur le visage. « Qui a pris Miguel ?» demanda-t-il avec une dureté soudainement émergente. Le monde autour d'eux semblait s'évanouir. Chaque regard était rivé sur cette scène de désespoir. « Les mots !»
de Daniela entrecoupées de sanglots s'échappèrent finalement. C'est Lucas. Il a fait quelque chose de terrible. Je ne savais pas. Je pensais qu'il était juste en colère. Mais il a des complices. Ils sont là, Bianca, des hommes dangereux. Bianca blêmit. Une panique sourde l'envahit. Elle pensa à Miguel, tout petit, innocent, sans défense. La réalité était devenue cauchemar. Tout ce qu'elle croyait connaître sur sa sœur et Lucas s'effondrait. Un frisson qu'elle ne pouvait pas masquer lui parcourut l'échine. Une question soudaine lui brûla les lèvres. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, Daniela ?» Les yeux de sa sœur étaient désormais désespérés. Mais il y avait quelque chose d'autre. Une lueur, une ombre d'inquiétude, lui aussi. Je pensais que ça n'était qu'une phase, mais maintenant, le son de la sirène qui s'intensifiait dans la distance ne servait qu'à accentuer l'angoisse palpable. D'un coup, des silhouettes surgirent à l'entrée du métro. Des visages familiers mais menaçants. Les complices de Lucas. Le groupe avançait, pressé, avec des regards de prédateurs. « Fichez-leur la paix !» cria Raphaël, se plaçant naturellement en protecteur. Alors que la fureur s'enflammait dans son regard. « Restez loin d'eux !» Bianca, sa poitrine serrée, sentit le temps se figer. Tout s'accéléra autour d'elle. Ce qu'elle croyait être une simple querelle familiale était devenu un véritable champ de bataille. Les mots de Daniela, les vérités cachées, et maintenant cette menace. Tout la menaçait, tout l'enveloppait. Lucas, qui semblait savourer le chaos, se redressa de l'arrière. Un sourire narquois sur les lèvres, et Bianca réalisa avec horreur qu'il était là, non pas comme un simple ennemi, mais à cet instant, un déchirement se produisit au sein d'elle. Lui faire confiance? Est-ce qu'il cacherait lui aussi quelque chose, une trahison que même Daniela ne pouvait imaginer? Son regard se porta sur le visage de sa sœur, puis sur cette bande qui se rapprochait. Le cœur battant, elle emprunta une décision. La dernière chose qu'elle entendit, avant qu'un écho de cris ne se propageait à travers le métro fut « Miguel !» Sa vie entière allait changer. Tout était sur le point de basculer. Les murs resserraient autour d'elle, et elle était prise au piège dans une toile de mensonges. Que pouvait-elle faire maintenant? Tout ce qu'elle avait cru, tout ce en quoi elle avait investi avec Raphaël, semblait maintenant emporté par les vents de la trahison et de la violence. Alors qu'il menait Lucas à l'arrière, Bianca, le cœur lourd, comprit que sa réalité venait de basculer, que les secrets et les mensonges étaient beaucoup plus profonds qu'elle ne l'avait imaginé. Soudain, les regards étaient attirés. Une ombre devant elle, un visage passé sous la lumière des néons du métro, se dessina. C'était Daniela. Elle tendait un téléphone, agitée, presque désespérée. « Bianca !» cria-t-elle, haletante. Sa sœur, surprise, sentit son cœur rater un battement. Que faisait-elle ici? Les policiers qui menaient Lucas s'arrêtèrent, un instant, interloqués. Raphaël aussi. Des questions flottaient dans son regard. La tension était palpable. Chaque souffle semblait suspendu. Mais ce n'était pas tout. Le visage de Daniela était pâle, plus qu'habituellement, comme si elle portait sur ses épaules le toit du monde. « Non, tu dois écouter », insista-t-elle, brandissant son téléphone comme un bouclier. « C'est à propos de Miguel. » L'attention de Bianca vacilla. Son fils. Le nom résonnait comme un tambour dans sa poitrine. « Que se passe-t-il? Quoi encore ?» demanda-t-elle, ses mains tremblant au-dessus de son ventre. Une vague de frissons parcourut son corps. Daniela, soudain, éclata en sanglots. Il l'ont pris, Bianca. Un murmure de choc traversa la foule, comme une traînée de poudre. Raphaël se tourna vers Daniela, l'incompréhension sur le visage. « Qui a pris Miguel ?» demanda-t-il, avec une dureté soudainement émergente. Le monde autour d'eux sembla s'évanouir.
Chaque regard était rivé sur cette scène de désespoir. Les mots de Daniela, entrecoupés de sanglots, s'échappèrent finalement. « C'est Lucas. Il a fait quelque chose de terrible. Je ne savais pas. Je pensais qu'il était juste en colère. Mais il a des complices. Ils sont là. Bianca, des hommes dangereux. » Bianca blêmit. Une panique sourde l'envahit. Elle pensa à Miguel, tout petit, innocent, sans défense. La réalité devenait cauchemar. Tout ce qu'elle croyait connaître sur sa sœur et Lucas s'effondrait. Un frisson qu'elle ne pouvait pas masquer lui parcourut l'échine. Une question soudaine lui brûla les lèvres. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, Daniela ?» Les yeux de sa sœur étaient désormais désespérés. Mais il y avait quelque chose d'autre. Une lueur, une ombre d'inquiétude. Je pensais que ça n'était qu'une phase. Mais maintenant, le son de la sirène, qui s'intensifiait dans la distance, ne faisait qu'accentuer l'angoisse palpable. D'un coup, des silhouettes surgirent à l'entrée du métro. Des visages familiers mais menaçants. Les complices de Lucas. Le groupe avançait, pressé, avec des regards de prédateurs. « Fichez-leur la paix !» cria Raphaël, se plaçant naturellement en protecteur, alors que la fureur s'enflammait dans son regard. « Restez loin d'eux !» Bianca, sa poitrine serrée, sentit le temps se figer. Tout s'accéléra autour d'elle. Ce qu'elle croyait être une simple querelle familiale était devenu un véritable champ de bataille. Les mots de Daniela, les vérités cachées, et maintenant cette menace, tout l'enveloppait. Lucas, qui semblait savourer le chaos, se redressa de l'arrière, un sourire narquois sur les lèvres, et Bianca réalisa avec horreur qu'il était là non pas comme un simple ennemi, mais comme le stratège d'un plan bien plus sombre. « Que vais vous faire payer? Vous ne savez même pas à quoi vous vous attaquez !» déclara-t-il avec une assurance presque terrifiante. Mais soudain, un cri différent déchira l'air à côté d'eux. Un cri qui figea tout le monde, comme un coup de tonnerre. Un homme s'élança, le visage enflé de rage, portant une veste sombre qui le faisait ressembler à un spectre. Il tira une arme de sa ceinture, braquant le canon vers Lucas. La foule recula d'un pas, l'air lourd d'effroi. « Je t'ai trouvé, scélérat !» hurla-t-il. Bianca comprit en un instant. C'était un visage qu'elle. Ce n'était pas seulement une simple trahison, mais une lutte de pouvoir dépassant tout ce qu'elle avait imaginé. Les yeux de Raphaël s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu fais ici, père ?» La douleur dans sa voix résonnait comme une cloche carillonnante. L'homme, fou de rage, ne répondit pas. Il n'y avait qu'un seul but dans son regard. La fusillade éclata alors que Lucas se retrouva au centre, complètement désarmé par ses propres secrets. Les balles pleuvaient et la foule hurlait. Bianca, paralysée, se mit instinctivement devant Daniela, son ventre serré de peur. Et alors, dans cette confusion, la vraie pièce du puzzle émergea. L'une des balles atteignit Lucas, le faisant tomber à terre. « Je savais que tu viendrais » murmura-t-il, du sang coulant sur son cou, révélant un sourire satisfait. Bianca, horrifiée, réalisa que Lucas avait vraiment orchestré cette tragédie avec un but précis. Alors que les sirènes de police se rapprochaient, tout se brouillait. Le métro, cette scène de vie et de mort, se transformait en chaos. Les secrets de chacun balançaient, menaçant d'emporter tout le monde dans leur chute. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle pensait savoir sur sa sœur, Raphaël, Lucas, était sur le point de se briser. Sa réalité basculait dans une noirceur tumultueuse et imprévisible. Comment allaient-ils tous s'en sortir ? Dans ce tumulte insensé, une seule pensée résonnait dans l'esprit de Bianca. Miguel, que lui était-il arrivé? Tout s'assombrissait. Les cris des passants, les sirènes qui se rapprochaient, le chaos autour d'eux,
formaient une mélodie terrifiante. La scène se floutait, chaque son s'accumulait dans son esprit comme une tempête. Bianca, le cœur au bord des lèvres, voyait Lucas à terre, le regard perdu. « Mon fils !» murmura-t-elle, la voix étranglée par l'angoisse. La panique l'emportait. Comment cette journée avait-elle pu changer si vite? Soudain, elle sentit une main se poser sur son épaule. Raphaël, brandissant un regard dur, semblait l'emmener à l'écart du tumulte. « Nous devons partir, maintenant !» Sa voix était rauque, mais il avait une détermination palpable. Mais une vibration résonna dans sa poche. Le téléphone de Daniela. Elle avait laissé sonner, la lumière clignotait, une présence familière, un appel à l'aide. Dans une impulsion, Bianca le sortit. C'était un message vocal. Elle avait peur de l'écouter, mais elle savait qu'il fallait le faire. Elle appuya sur play. La voix de Miguel, si jeune, si innocente, déchira le silence. « Maman, aide-moi, ils me tiennent ici. » Un frisson glacial lui parcourut le dos. Sa tête tourna. Qui pouvait avoir son fils? Pourquoi? Elle leva les yeux vers Raphaël, mais il semblait perdu dans ses pensées, son visage blêmi. Le dernier mot de Miguel résonna encore. « Maman !» C'était un appel désespéré. « Miguel !» cria-t-elle, mais ses mots furent engloutis par le bruit. Raphaël, réalisant la gravité de la situation, attrapa sa main. « Fuyons ensemble! Il y a un moyen! Mais tu dois me faire confiance. »« Faire confiance? Mais je viens d'apprendre que tu es lié à Lucas. » La colère s'éveillait en elle. « Pourquoi devrais-je te croire ?» Mais l'urgence de la situation pesait. Bianca, tiraillée entre l'amour pour son fils et la trahison de sa propre sœur, se retrouva dans une boucle de dilemmes moraux. L'odeur du métal et du sang emplissait l'air, mettant en envoûtement. Mais elle devait avancer. Tout à coup, un autre cri brisa la cacophonie. Une jeune femme s'effondra près d'elle. La foule se mit à murmurer. Mais ce murmure devint un chuchotement de terreur. Elle reconnut ce visage. C'était Clara, une ancienne amie, celle qui avait disparu des années auparavant, à cause des manigances de Daniela. « Clara ?» murmura Bianca, incrédule. Avant que l'on puisse comprendre, Clara, le regard hagard, le souffle court, s'écria. « Ils sont partout, Bianca. On t'a trahi. Tout ça est un piège. » Les yeux de Raphaël s'agrandirent. Clara savait quelque chose. En une fraction de seconde, il comprit et tourna la tête, scrutant la foule d'un air paniqué. « Il? Qui ?» demanda Bianca, l'angoisse nouant chaque muscle de son être. « Vous pensez que c'est juste Lucas? Non, il n'est qu'un pion !» La voix de Clara était remplie de désespoir et de détermination. La vérité, c'est que Daniela, elle travaille avec eux. C'est leur plan depuis le début. Chaque mot frappait Bianca comme un coup de poing. Daniela, la sœur qu'elle avait toujours soutenue, celle qui prétendait être là pour sa famille. Une trahison bien plus massive, une conspiration. Le tableau se redessina violemment dans son esprit. Elle se retourna vers Raphaël, sa voix tremblante. « Est-ce vrai? Dis-moi que c'est faux. » Raphaël, les yeux soudain assombris, ne pouvait se défendre. « Je ne savais pas, je te le promets. » Mais Clara se pencha en avant comme si elle craignait d'être entendue. « Il y a beaucoup plus. Miguel n'est pas seulement en danger. Il est la clé de tout. Ils veulent quelque chose de lui. » Ces mots étaient comme une balle dans le cœur de Bianca. Le rythme de son cœur s'accéléra. La colère, la douleur, l'incompréhension, tout se mélangeait en elle. Miguel n'était qu'un innocent, il ne méritait pas cela. Mais ce qu'elle ne pouvait imaginer, le fil de la conspiration était en train de tisser une toile bien plus complexe. Chaque traître cache des secrets. Et Daniela, elle avait ses raisons, murmura Clara, haletant, avant de s'évanouir. Un autre cri, fort, résonna derrière elle, interrompant tout.
un homme armé surgit dans leur direction, et le chaos explosa à nouveau. Il est là! Le regard de Bianca s'éclaire alors qu'elle voit l'ombre d'un autre homme s'approcher. C'était un visage qui lui était familier, mais qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Son père. Là, dans cette mêlée, un retour inattendu qui changeait le sens même de l'histoire. Que venait-il faire ici? Pourquoi maintenant? Les regards se braquèrent sur lui. La tension devint palpable et le temps sembla se figer une fois de plus dans cet abîme de secrets, où chaque réponse attendue ne serait que plus de questions, laissant Bianca plus perdue que jamais. Tout s'assombrissait. Les cris des passants, les sirènes qui se rapprochaient, le chaos autour d'eux formait une mélodie terrifiante. La scène se floutait, chaque son s'accumulait dans son esprit comme une tempête. Bianca, le cœur au bord des lèvres, voyait Lucas à terre, le regard perdu. « Mon fils !» murmura-t-elle, la voix étranglée par l'angoisse. La panique l'emportait. Comment cette journée avait-elle pu changer si vite? Soudain, elle sentit une main se poser sur son épaule. Raphaël, brandissant un regard dur, semblait l'emmener à l'écart du tumulte. « Nous devons partir, maintenant !» Sa voix était rauque, mais il avait une détermination palpable. Mais une vibration résonna dans sa poche. Le téléphone de Daniela. Elle avait laissé sonner. La lumière clignotait. Une présence familière. Un appel à l'aide. Dans une impulsion, Bianca le sortit. C'était un message vocal. Elle avait peur de l'écouter, mais elle savait qu'il fallait le faire. Elle appuya sur play. La voix de Miguel, si jeune, si innocente, déchira le silence. « Maman, aide-moi, ils me tiennent ici. » Un frisson glacial lui parcourut le dos. Sa tête tourna. Qui pouvait avoir son fils? Pourquoi? Elle leva les yeux vers Raphaël, mais il semblait perdu dans ses pensées. Son visage blêmi. Le dernier mot de Miguel résonna encore. « Maman !» C'était un appel désespéré. « Miguel !» cria-t-elle, mais ses mots furent engloutis par le bruit. Raphaël, réalisant la gravité de la situation, attrapa sa main. « Fuyons ensemble, il y a un moyen. Mais tu dois me faire confiance. »« Faire confiance? Mais je viens d'apprendre que tu es lié à Lucas !» La colère s'éveillait en elle. « Pourquoi devrais-je te croire ?» Mais l'urgence de la situation pesait. Bianca tiraillait entre l'amour pour son fils et la trahison de sa propre sœur, se retrouva dans une boucle de dilemmes moraux. L'odeur du métal et du sang emplissait l'air, mettant en voûtement, mais elle devait avancer. Tout à coup, un autre cri brisa la cacophonie. Une jeune femme s'effondra près d'elle. La foule se mit à murmurer, mais ce murmure devint un chuchotement de terreur. Elle reconnut ce visage. C'était Clara, une ancienne amie, celle qui avait disparu des années auparavant à cause des manigances de Daniela. « Clara ?» murmura Bianca, incrédule, avant que l'on puisse comprendre. Clara, le regard hagard, le souffle court, s'écria. « Ils sont partout, Bianca! On t'a trahi! Tout ça est un piège. » Les yeux de Raphaël s'agrandissaient. Clara savait quelque chose. En une fraction de seconde, il comprit et tourna la tête, scrutant la foule d'un air paniqué. « Il, qui ?» demanda Bianca, l'angoisse nouant chaque muscle de son être. « Vous pensez que c'est juste Lucas? Non, il n'est qu'un pion. » La voix de Clara était remplie de désespoir et de détermination. La vérité, c'est que Daniela, elle travaille avec eux. C'est leur plan, depuis le début. Chaque mot frappait Bianca comme un coup de poing. Daniela, la sœur qu'elle avait toujours soutenue, celle qui prétendait être là pour sa famille. Une trahison bien plus massive, une conspiration. Le tableau se redessina violemment dans son esprit.
Elle se retourna vers Raphaël, sa voix tremblante. « Est-ce vrai? Dis-moi que c'est faux. » Raphaël, les yeux soudain assombris, ne pouvait se défendre. « Je ne savais pas, je te le promets. » Mais Clara se pencha en avant, comme si elle craignait d'être entendue. « Il y a beaucoup plus. Miguel n'est pas seulement en danger. Il est la clé de tout. Ils veulent quelque chose de lui. » Ces mots étaient comme une balle dans le cœur de Bianca. Le rythme de son cœur s'accéléra. La colère, la douleur, l'incompréhension, tout se mélangeait en elle. Miguel n'était qu'un innocent. Il ne méritait pas cela. Mais ce qu'elle ne pouvait imaginer, le fil de la conspiration, était en train de tisser une toile bien plus complexe. Chaque traître cache des secrets, et Daniela, elle avait ses raisons, murmura Clara, haletant. Vent de s'évanouir. Un autre cri, fort, résonna derrière elle, interrompant tout. Un homme armé surgit dans leur direction, et le chaos explosa à nouveau. Il est là. Le regard de Bianca s'éclaire alors qu'elle voit l'ombre d'un autre homme s'approcher. C'était un visage qui lui était familier, mais qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Son père, là, dans cette mêlée, un retour inattendu qui changeait le sens même de l'histoire. Les regards se braquèrent sur lui. La tension devint palpable. Et le temps sembla se figer une fois de plus dans cet abîme de secrets, où chaque réponse attendue ne serait que plus de questions, laissant Bianca plus perdue que jamais. « Je retourne vers vous, ma famille », murmura-t-il, sa voix résonnant comme un écho du passé. Mais alors qu'il avançait, une détonation éclata. Le bruit de la balle retentit, et soudain, tout devint flou, enveloppé dans un nuage de confusion. Alors que la foule hurlait, le corps de son père se plia en arrière, une éclaboussure rouge s'étalant sur le sol gris du métro. Bianca, figée, ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Son père, là, pour la sauver, venait de tomber, touché par cette violence qu'il avait lui-même fui des années durant. Le fils, le père, qui était le véritable traître? À ce moment, une ombre passa derrière elle. Raphaël, son regard dérouté, semblait défaillir. « J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, » dit-il. Mais ces mots, au même instant, un homme s'échappa, un complice laissé derrière, hurlant des paroles incompréhensibles avant de disparaître dans la foule. « Miguel !» hurla Bianca, encore, s'élançant à travers la panique. Mais la vérité la frappa plus durement que la douleur de la perte. Lucas, son oncle, ne serait pas le seul à avoir des secrets dans cette famille déchirée. Qui d'autres étaient impliqués? Que recelait ce mystère, ce réseau opaque de trahison, d'amour et de désespoir? Son cœur battait la chamade, chaque battement lui rappelant que cette nuit-là, rien ne serait plus comme avant. Bianca, figée par le choc, ne pouvait détourner son regard du corps de son père étendu au sol. Le sang se répandait, vibrant sur le carrelage comme une promesse de chaos. Les cris de panique éclataient autour d'elle, mais tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était le battement désespéré de son propre cœur. Raphaël, la main toujours sur son épaule, semblait simultanément terrifié et perdu. « Bianca !» Sa voix était fermée, mais elle dénotait une peur palpable. « Non, attends !» cria-t-elle, sentant une boule se former dans sa gorge. Lendemain d'un désastre, elle ne pouvait pas abandonner son père, le seul qui était revenu après tant d'années. « Regarde !» Mais avant qu'il ne puisse répondre, une silhouette surgit brutalement de la foule. Un homme au visage masqué qui se dirigeait droit vers eux. Ses mouvements étaient rapides, déterminés, comme s'il connaissait exactement ce qu'il voulait. Le cœur de Bianca s'emballa, se demandant si c'était un autre complice de Lucas, un nouveau danger émergeant de l'ombre. Sans réfléchir, elle se jeta en avant, brisant ce moment de paralysie. « Raphaël, derrière toi !» cria-t-elle, poussant instinctivement l'homme pour l'écarter de la trajectoire de l'inconnu. Mais le tir retentit à nouveau. Un bruit de verre brisé.
Une balle venait d'atteindre non pas Raphaël, mais l'inconnu. L'homme masqué tomba, poussant un dernier cri de douleur, et la foule se dispersa, illuminée par la lumière crue des néons. Bianca, le souffle coupé, hésita. Qui était cet homme? Un ennemi? Un allié? Elle était maintenant prise entre le désespoir de son père au sol et la terreur de ce nouvel intrus. Les regards affolés des passants étaient comme des flèches aiguisées, lui rappelant que sa réalité était maintenant un lieu de danger permanent. À cet instant, une pensée terrifiante traversa son esprit. Et si ce tir avait été prévu? Ses battements de cœur s'accéléraient, mais quelque chose commençait à se tisser dans son esprit. Qu'avait-elle raté? Pourquoi deux cibles semblent-elles si chanceuses d'être choisies au même moment? Raphaël regardait désormais l'homme à terre. Son visage, bien qu'entouré de ce masque, révélait une familiarité troublante. « Non » murmura-t-il, les yeux écarquillés. « C'est mon frère !» Les mots résonnèrent dans l'air tel un coup de tonnerre. Son frère? La vérité explosa dans l'esprit de Bianca comme une bombe. Un souvenir qu'elle avait mis de côté si longtemps remonta à la surface. Les vieux chuchotements sur un frère disparu. Un secret bien gardé dans la famille. Raphaël cachait des vérités bien plus sombres que ce qu'elle aurait pu imaginer. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ?» La voix de Bianca trahissait un mélange de colère et d'angoisse. Comment pouvait-il avoir gardé cela enfermé? Pourquoi accueillir ce désastre familier avec tant de mystère? Raphaël, à son tour, semblait dévasté. Je pensais que c'était pas le mieux, que le passé devait rester là où il était. La foule, incarnée par l'indifférence, semblait les observer comme une pièce de théâtre évoluant dans un univers parallèle. Les murmures d'horreur et de surprise s'envolaient, comme des oiseaux devant l'orage. « Le passé ?» rétorqua Bianca, incapable de masquer sa défiance. « Le passé est la raison pour laquelle nous nous battons. Pourquoi je me bats pour Miguel ?» Mais avant qu'il ne puisse échanger d'autres mots, un cri déferla à nouveau, plus proche, plus menaçant. C'était Clara, qui semblait avoir réévalué ses chances de survie. « Miguel !» hurlait-elle, pointant frénétiquement vers l'entrée du métro. « Les hommes de Lucas, ils arrivent, ils savent où il est. » Une vague de panique submergea tout le monde. Les mots de Clara, une directive urgente, comme un détonateur, poussèrent Bianca à l'éveil. Miguel était encore là à l'intérieur, quelque part, et le temps pressait. Soudain, un bruit de pas résonna près de l'entrée. Des silhouettes apparurent, avançant d'un bond, guettant des proies, brandissant des lampes, des armes. La réalité leur revenait dans toute sa brutalité. « On y va !» cria Raphaël, tenant fermement la main de Bianca, mais elle sentait le poids de la trahison sur ses épaules. Un frère qui n'était pas seulement un frère, mais un acteur dans un drame bien plus grand. Une part de son monde en miettes. La question brûlante qui l'habitait restait sans réponse. Quelle était la profondeur de la loyauté familiale contre la survie? Que pourrait-elle encore perdre? L'angoisse d'une mère, le secret de l'ombre du passé, et maintenant, l'urgence de sauver son fils. Le contraste des émotions était comme un acide, la consumant de l'intérieur. À ce moment, dans la lumière blafarde de cette nuit tragique, le temps sembla se figer. Le visage de Raphaël, à la fois compatissant et désespéré, lui apparut comme un miroir, et elle réalisa que tout ce qu'elle avait construit était construit sur du sable mouvant. Le chaos imminent se rapprochait. Mais Bianca savait désormais une chose avec une clarté absolue. La réalité qui se dévoilait rougissait tout ce qu'elle avait connu, tout ce qu'elle avait cru. Le véritable piège n'était pas simplement ce qu'elle affrontait dans le métro, mais aussi les mélanges complexes de loyauté, de défiance et la vraie nature de ceux qui l'entouraient. Qui mentait vraiment? Qui était un ami
Et qui était un traître? Et alors, dans un dernier éclat de lumière, tout devint flou. Le noir opacifia l'horizon, laissant derrière lui des doutes plus incisifs que les balles, comme un écho qui l'empêchait d'avancer. Le chaos, elle se tenait là, paralysée, tandis que Raphaël penchait la tête, presque en transe, devant la scène insupportable. Non, non, ses mots se perdent dans le tumulte. Clara s'effondra à ses pieds, le petit corps tremblant dans l'angoisse, tandis que Raphaël cherchait à couvrir son frère avec une désespérance qui dévorait son être. Puis, un grondement sourd, un fracas au fond du métro. Une porte s'ouvrit brusquement, le son des verrous tirés résonnant comme un glas. 7 hommes masqués surgirent, armés, leurs visages cachés dans l'obscurité de la nuit, formant une ligne menaçante, prêts à embraser le chaos à leur tour. Leurs cris s'élevaient, emplis d'une autorité sinistre. Les passants se dispersaient, les rumeurs de danger amplifiant la panique. « Là !» hurla l'un d'eux, désignant Raphaël et Bianca. Le monde entier sembla s'éclipser autour de Bianca, son cœur battant la chamade. Instinctivement, elle se rua vers son père au sol, dans l'espoir de le ramener. Mais Raphaël, le souffle court, l'attrapa par le bras. « Nous devons partir, Bianca. Ils vont nous attraper. Je ne peux pas le laisser, » cria-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Les hommes s'approchaient, et la colère, comme une vague prête à déferler, s'empara d'eux. Des visages familiers, une frénésie de souvenirs, mais plus redoutables, eux qui avaient fui la lumière des vérités cachées. Soudain, un cri, plus perçant encore que les autres, fit vibrer l'air. C'était Daniela, le visage blafard, émergeant de la foule, tenant un revolver. « Arrêtez! Arrêtez tout !» La tension montra d'un cran. Chaque regard, chaque souffle se figèrent. Bianca écarta un instant le regard du corps de son père. « Daniela, qu'est-ce que tu fais ici ?» Les yeux de sa sœur, fous de terreur, semblaient se noyer dans une mer de désespoir. « J'ai été obligé, Bianca. Je n'avais pas le choix. » Son cri résonna. « Ils ont pris Miguel. Il faut que tu parles, maintenant. » La scène bascula une nouvelle fois. Les hommes masqués se figèrent, leurs attitudes menaçantes s'adoucirent. Quelque chose venait de se nouer, un secret qui floquait dans l'air, prêt à éclater. Raphaël, derrière Bianca, se mit en position de défense, et la douleur parentale se mêla à un instinct protecteur primal. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Mais Daniela s'avança, le revolver tremblant dans sa main. « Ils savent comment nous atteindre. Ils ont enlevé Miguel pour nous contraindre. Ils veulent que je fasse un choix. » L'incompréhension s'empara de chacun. Bianca, la gorge serrée, réalisa la dimension de leur désastre. Quel choix pouvait-elle faire? Que pouvait-elle encore sacrifier? Clara, toujours au sol, s'agrippa au pantalon de Bianca, comme si ce geste pouvait lui accorder de la force à affronter cette terreur. Tout à coup, un des hommes masqués s'avança d'un pas déterminé. « Tu es la clé, Daniela. Tu sais où il est caché. Dis-nous, et nous te laisserons tranquille, ainsi que ta famille. » Son ton était persuasif, presque apaisant. Le chaos s'éteignait dans l'ombre d'une menace plus profonde. La tension se redéfinissait. Un jeu d'argent masqué, des vies en déséquilibre. Les regards se tournaient vers Daniela, son reflet projeté sur la douleur d'un parental odieux, une promesse de désespoir. Déçue, elle baissa les yeux. Le revolver tomba lentement de sa main tremblante, alors que ses lèvres s'entr'ouvrirent pour déclarer l'impensable. « C'est moi qui l'ai mis en danger. » La phrase résonna comme une balle, transperçant l'illusion de confiance qu'ils avaient tous cultivée.
Clara, que Bianca croyait bizarrement protégée, s'écroula sur le sol, et les murmures des spectateurs devinrent un murmure glaçant. Le traître, la trahison familiale, tout prenait sens dans ce méandre de souffrance et de manipulation. Moi, j'ai tout orchestré. La voix de Daniela tremblait, brisée mais atone. Je le savais depuis le début, mais j'avais peur pour nous tous. Bianca, abasourdie, ne pouvait contenir sa colère. Comment as-tu pu? Mais ses questionnements devenaient vains face à la douleur que chacun éprouvait. Le monde autour d'eux s'effondrait. Daniela plongeait dans un abîme, et les vérités s'élaboraient comme de précieuses reliques. Mais alors qu'ils assimilaient cette vérité crue, le regard plein de désespoir, un bruit sourd émergea. Une détonation qui emporta tout avec elle. Les cris se mêlèrent au vent affolé. Daniela tomba à genoux, la douleur dans le regard. Une balle avait atteint un des hommes masqués. Un soulagement paradoxal qui accéléra la chute de leur réalité. Le souffle coupé, Bianca ne comprenait plus rien. Qui avait tiré? Un ami? Un ennemi? L'interrogation leur pesait comme une chaîne. « Horreur, vous ne pouvez pas !» s'exclama l'un des hommes. « Vous avez joué à votre propre perte. » Et dans ce tourbillon de questionnements, une silhouette se détacha de la scène. C'était Raphaël, les yeux rivés sur Daniela, ses mains ensanglantées. Il avait tiré pour protéger tout ce qu'il avait. Mais à quel prix? « Tu as fait pire que nous tous !» murmura-t-il, mais sa voix était pleine de confusion. La vérité était bien plus irrémédiable qu'il ne l'avait pensé. Et alors, là, dans la lumière crue du néon, un silence glacial s'installa. Qui étaient vraiment ces personnes maintenant réunies dans une lutte pour la survie? La frontière entre le bien et le mal s'amenuisait. Un drame bien plus vaste se dessinait autour d'eux, se révélait dans leur obscurité. Bianca savait que tout changeait à cet instant. Des secrets s'éveillaient, des alliances se brisaient. Elle se tenait là, au bord d'un abîme, les yeux rivés sur l'avenir qu'elle avait durement façonné. Les murs de confiance s'effondraient. Avait-elle vraiment des alliés? Un tumulte ébranla de nouveau le métro. Le néon se mit à scintiller, et une nouvelle vérité se dévoila, prête à engloutir tout le monde dans son sillage. La question brûlante, jusqu'où serait-il prêt à aller pour sauver ce qui restait d'eux-mêmes? Bianca, figée par le choc, ne pouvait détacher son regard du corps de son père étendu au sol. Le sang se répandait lentement, et les cris de panique résonnaient hautes. Elle était pétrifiée, accusant chaque seconde qui se dilatait dans l'espace. Chaque battement de son cœur lui semblait une éternité. Raphaël, les yeux écarquillés, s'était penché de tout son poids sur le corps sans vie, l'angoisse se mélangeant à un chagrin qu'il ne pouvait cacher. « Non, non !» s'écria-t-il alors que le désespoir prenait le pas sur sa raison. Les larmes menaçaient de déborder, mais pas pour longtemps. Il n'avait pas le temps. Clara, effondrée à ses pieds, tremblait en voyant l'horreur se déployer autour d'eux. Ils étaient pris au piège, dans un cyclone de violence. « Nous devons nous en aller !» cria Bianca en se relevant. Mais son esprit était en tempête. Que faire maintenant? Comment protéger Miguel face à cette réalité effroyable? Les hommes masqués avancèrent, leurs visages cachés derrière des masques sombres. L'atmosphère était électrique, et chaque seconde comptait. Et tout à coup, alors que l'un des hommes se rapprochait, une silhouette surgit de nulle part. Daniel, c'était son ex-mari, là, en train de négocier avec un autre des ennemis, une lueur froide et calculée dans ses yeux. Bianca n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. « Daniel, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était teintée de colère et de confusion. Il se tourna vers elle, un sourire qui ne promettait rien de bon. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient. » Ces mots étaient comme des flèches, et Bianca sentit une boule de rage se former dans sa gorge. Tout ce qu'il avait fui, tout ce qu'il avait abandonné, revenait au galop. « Quoi? Tu penses que tu peux revenir ici et tout reprendre ?»
cria-t-elle, mais sa voix se brisait sous l'angoisse. Avant qu'il ne puisse répondre, le chaos frémissant de la station de métro tourna à un grave silence. Un homme avait braqué une arme sur Daniel et une tension inouïe palpita dans l'air. Le coup retentit, mais ce fut un coup d'un tout autre genre. La balle atteint Daniel, qui se plia en deux sous l'impact. « Non !» hurla Bianca. Les yeux de Raphaël s'écarquillèrent, sa main se tendit comme pour l'empêcher de se rapprocher. Mais déjà une autre silhouette surgit, s'élançant à travers la foule. C'était un des hommes masqués, tapi dans l'ombre. Et il semblait avoir un but précis. Un cri brutal et détonnant jaillit. « Laissez-le » La foule recula. Le nouvel arrivant, un adolescent aux cheveux châtain clair, un regard de défi, ajouta à l'atmosphère de confusion. « Je sais ce qui se passe ici. Miguel a été enlevé par vous tous. » Un frisson parcourut Biance. « Qui es-tu » demanda-t-elle, l'angoisse tordant son ventre. L'adolescent, d'un pas décidé, se dirigea vers elle. « Je suis un ami de Miguel. Je sais où ils l'ont emmené. » Chaque mot vibrait d'une urgence palpable. Les hommes masqués, désorientés par ce retournement inattendu, échangèrent des regards furtifs d'incertitude. Mais l'adolescent se tourna vers eux. « Ne perdez pas votre temps. Tout cela fait partie d'un complot bien plus vaste. Vous ne savez pas avec qui vous jouez. » Bianca, le cœur battant, comprit alors que leur monde était bien plus complexe qu'elle l'avait imaginé. Ce qu'ils pensaient être des ennemis, ces hommes masqués, étaient, eux aussi, tirés d'un désastre qui les dépassait. Il se tourna vers Clara et Raphaël, les yeux écarquillés. Et là, comme un éclair dans une nuit d'orage, l'image de Lucas lui apparut, liée à tout cela, à son vrai héritage. Avant qu'elle ne puisse précédemment réaliser, un bruit sourd s'éleva, inattendu. Le plafond du métro commença à trembler. Des gravats tombèrent, rejoignant le chaos ambiant. Les gens hurlaient, fuyant dans des directions confuses. Les murs semblaient vouloir s'effondrer. « Il est trop tard pour vous sauver », lança l'adolescent, un sourire ironique sur les lèvres. Mais alors, d'un mouvement brusque, il se tourna vers Bianca. « Votre père savait tout !» À ces mots terrifiants, la vérité du monde s'écroula autour d'elle. Son père n'était pas une victime innocente. Il avait caché et manigancé, jouant dans l'ombre. Les visages de tout le monde tourna autour d'elle, devenant flous, et il ne restait qu'une question affluent. Quel rôle avait joué son père dans tout cela? Les secrets se dévoilaient comme des ombres inquiétantes. Le bruit du métro s'intensifiait, et Bianca se tenait là, au bord de l'abîme. Son père, là dehors dans le chaos, et la voix de l'adolescent résonnant dans sa tête. Qui pouvait-elle vraiment croire? Qui était son allié? La douleur, l'angoisse. Elle ne pouvait plus distinguer le bien du mal dans cette danse macabre qui se rapprochait d'eux. Le métro était en train de devenir une scène de chaos total. L'adrénaline pulsait et les cris résonnaient comme une mélodie macabre. Bianca, le cœur battant la chamade, fixait avec horreur son père au sol, tandis que Raphaël, désemparé, luttait pour retrouver son frère, désormais une victime de cet affrontement tragique. Les murs autour d'eux semblaient se refermer, comme si l'espace lui-même cherchait à les engloutir. Les révélations sur Daniela, sur Lucas, sur tout ce qu'elle croyait savoir, avaient transformé son monde en poussière. Le bruit de la station s'amplifiait, un grondement sourd de panique collective. L'adolescent aux cheveux châtain clair, un ami de Miguel, se tenait courageusement devant eux. « Je sais où ils l'ont emmené !» s'exclama-t-il, déterminé. Ses yeux brillaient d'une lueur urgente. « Si nous voulons le sauver, il faut agir maintenant !» Une lueur d'espoir suffoquait sous le poids de l'angoisse. Mais Bianca sentait que chaque battement de son cœur la poussait à avancer.
Où est-il? Demanda-t-elle, la voix tremblante, mais emplie de présages. Ils l'ont emmené dans un entrepôt, près du canal. Avec des gestes amples, il désignait une direction. C'est dangereux. Il faut s'y rendre en douceur. Les hommes masqués commençaient à se regrouper, le mépris dans leurs yeux. Le temps pressait. Dans un moment d'instinct, Bianca se tourna vers Raphaël. « Nous devons y aller, maintenant !» Alors que tout semblait jouer contre eux, un plat de désespoir se mêla à la rage. Bianca pouvait voir les visages de ceux qui l'entouraient, leur douleur visible. La contagion de l'angoisse murmurait à travers la foule. Ils foncèrent vers la sortie, se frayant un chemin, se protégeant mutuellement dans ce tourbillon de chaos. Mais alors que la foule s'évacuait, un bruit éclata, une détonation. « C'est la police !» cria une voix dans l'arrière-fond. Bianca se mit à courir, entraînant Raphaël et l'adolescent. Leurs pas résonnaient sur le sol froid. Ils n'avaient pas le temps de regarder en arrière, ni de douter. C'était une course effrénée. Chaque seconde comptait. Dans l'entrepôt, tout était en désordre. Ils retrouvèrent Miguel, au centre, entouré d'une bande, tremblant de peur. Le cœur de Bianca s'emballa. « Miguel !» cria-t-elle. À cet instant, tous les regards se tournèrent vers elle. Une fraction de seconde. Elle vit la peur dans les yeux de son fils, mais aussi une lueur d'espoir qui la fit avancer. « Lâchez-le !» hurla l'adolescent d'un ton menaçant. Mais l'atmosphère se tendait. Un pas de plus, et il prend une balle. L'un des hommes braqua une arme sur Miguel. Le temps se stoppa. La lutte entre le bien et le mal était palpable. Bianca fit un pas en avant, déterminée. « Non, ne fais pas ça. Je sais que tu es là pour les bons motifs. Faisons taire cette folie. » Un silence électrique s'installa. Les hommes se concertèrent et on put voir la tension croissante. Les portes de la rédemption s'ouvraient, mais à quel prix? Raphaël, serrant une arme à la main, reprit courage. On ne vous laissera pas faire du mal à Miguel. Et puis, soudain, des sirènes retentirent à l'extérieur. La police était là. Le temps était désormais compté. Les hommes masqués prirent peur et commencèrent à reculer, leur plan s'effondrant. Dans un élan de bravoure, Bianca s'élança vers son fils, le serrant dans ses bras. « Je suis là, mon chéri, tout va bien. » Alors que la police faisait irruption, mettant fin à la situation tendue, le regard de Bianca se dirigea vers Raphaël. « Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si nous pourrons reconstruire, mais je veux que tu saches que je fais confiance à ce que nous avons forgé. » Le regard de Raphaël était maintenant plein de compréhension. « Nous avons tous nos secrets, Bianca, mais il est temps de les laisser derrière nous. Refaisons nos vies, pas sous cette ombre. » Bianca hocha la tête, consciente qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir. Le monde se remettait lentement autour d'eux. Les vérités avaient été révélées, la trahison avait été exposée. Mais leur histoire ne faisait que commencer, alors que la lumière du jour commençait à percer dans l'aile. Tu aurais été pour de bon, au-delà de l'effroi et de la douleur. Peu importe ce qui adviendrait, ils devaient maintenant avancer ensemble. La paix se rassemblait enfin entre eux. Alors qu'ils sortaient de l'entrepôt, une dernière pensée traversa l'esprit de Bianca. Les vérités, à présent, allaient les suivre. Mais elle était prête à affronter tout ça pour son fils, sa famille, ce qu'ils avaient perdu, mais aussi ce qu'ils allaient bâtir. Et maintenant, chers amis, c'est à votre tour de faire entendre votre voix. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider cette communauté à grandir.
inondez la section des commentaires avec vos réactions, vos théories sur cette fin palpitante et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître ce dénouement. N'attendez pas une seconde de plus. Soyez des véritables fans et soutenez la chaîne.